Verset 6. Abraham alla promptement, soulignez promptement, en rouge, s'il vous plaît, ou en vert, une couleur vive. Soulignez Abraham. Abraham alla promptement, soulignez alla promptement. On reviendra. Dans sa tente, vers Sarah, dans sa tente vers Sarah, Sarah son épouse, et il dit, vite, vite. Soulignez vite en rouge, on va revenir, vite. Mes frères et sœurs, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Parlez-moi du standard d'hospitalité d'un homme de Dieu. En voilà un exemple. Mes frères et sœurs, Abraham, verset 6, Abraham alla promptement, dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Il n'a pas dit, s'il te plaît chérie, est-ce que tu aurais la bienveillance, il a dit, vite. Allez au verset 2, il a dit, Abraham courut. Mettons tout cela ensemble. Au verset 2, nous sommes au verset 6, mais au verset 2, il a dit, Abraham courut. Ici au verset 6, il a dit, il alla promptement. Encore la même diligence et le même empressement à l'égard de ces 3 hommes qui l'ignoraient, pourtant être les anges envoyés par Dieu pour un vieillard de presque 100 ans. Mes frères et sœurs, parlant avec Dieu et à qui Dieu a fait d'extraordinaires promesses, cela ne m'émerveillera jamais assez. Cela ne m'épatera jamais assez. Quel magnifique exemple de service et d'humilité à suivre pour nous chrétiens de cet temps de la fin. Vous avez aussi noté comment Abraham communique le même empressement à sa femme Sarah. Il communique le même empressement à sa femme. Il dit, vite, vite. Beaucoup de sœurs chrétiennes aujourd'hui, si elles étaient à la place de Sarah, auraient pris cela comme une insulte, un outrage à leur dignité. Elles penseraient que leur mari les rabaisse en les traitant comme une esclave, comme une moins que rien. Mais rappelons comment le Saint-Esprit établit Sarah comme un modèle à suivre par les sœurs en Christ. Un modèle à suivre par les sœurs en Christ dans 1 Pierre chapitre 3. Vous voyez comment c'est pas un hasard que le Saint-Esprit en 1 Pierre chapitre 3 établit Sarah comme un modèle. Tout dans le Bible dans 1 Pierre chapitre 3. Et dans cette émission, il y a des versets que je vous cite en passant. Mais si je vous amène dans un verset, c'est que cela a toute son importance. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les faux cheveux, les cheveux tressés qui viennent de l'Inde qu'on sacrifie aux démons, les ornements d'or, les faux ongles, les faux cils, tout ce qui est bling bling, tout ce qui est les brillantines sur votre corps ou les habits qu'on revêt. Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Tel esprit doux et paisible. Son mari lui dit vite. Elle demande, mais pourquoi tu me dis vite? Tu viens de manger, tu te reposes sur le chêne, à la chaleur du jour. Pourquoi le pain? Pourquoi pétrir le pain? Pourquoi pétrir? Et il n'y a pas de détail que Sarah savait que les hommes étaient dehors. Le verset 6 ne nous montre pas de détail que Sarah savait qu'il y avait les hommes dehors. N'ajoutons pas la parole de Dieu. En lisant, il a dit que Abraham alla promptement dans sa tente de Sarah. Il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais les gâteaux. Voilà la révélation. Retenons à Pierre pour vous expliquer un détail de l'esprit doux et paisible. La Bible déclare, je crois, en proverbe que mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, que de partager la demeure avec une épouse querelleuse. Et la femme insensée est la carie d'antenne dans les os de son mari. Voilà l'exemple de l'esprit doux et paisible. Ton mari vient vers toi. Tu l'as laissé que se reposer sur le chêne, à la chaleur du jour, la chaleur ardente du jour. Et il vient vers toi et dit, vite, fais ceci. Tu ne sais pas qu'il y a des gens dehors. Elle ne parle jamais. Oh, sœur chrétienne, que vous avez un défi. Sarah vous donne un défi.
C'est bien beau de mettre fille de Sarah. Il y a des gens qui ont des Facebook, fille de Sarah. Je suis béni, fille de Sarah. Ha! Ce n'est pas facile de dire fille de Sarah. C'est difficile. Sarah te donne un défi, ma sœur en Christ chrétienne. Sarah te donne un défi. Son mari lui dit vite. Elle n'a pas pris ça pour un outrage. Aujourd'hui, soi-disant, des gens civilisés aujourd'hui, on vous enseigne l'hypocrisie. S'il te plaît, c'est pas mauvais de dire s'il te plaît à votre femme. Votre femme n'est pas une esclave. Et vous, hommes, détendez-vous si vous êtes macho. Comment détendez-vous parce que ne pensez pas que ce qu'elle dit là, c'est pour que maintenant votre épouse soit quelqu'un que vous allez traîner. Ah, vite, fais ceci. Laisse-moi les chaussures, vite. Non, non, c'est pas comme ça. On va voir la suite. On va voir la suite d'Abraham. Donc, détendez-vous si vous êtes un frère macho. Faites attention. Non, ce n'est pas l'occasion maintenant de traiter les femmes comme des esclaves. Mais la femme doit comprendre quelle est sa place. Elle doit comprendre qu'elle est soumise. Regardez le verset 5. D'abord le verset 4. Un esprit doux et paisible. Ma sœur en Christ, est-ce que tu as cet esprit doux et paisible dans tes rapports avec ton mari? Est-ce que ton mari, s'il venait te surprendre dans la cuisine, te dit de laisser tout ce que tu fais parce qu'il y a autre chose d'urgent? Vas-tu regimber? Vas-tu grincer les dents? Vas-tu le maudire dans ton cœur? Regardez le verset 4. Mais la parure intérieure, ce n'est pas les bling-bling qui sont à l'extérieur, les faux ongles, les faux cheveux, les talons hauts de 10 cm, les fossiles, tout ce qui est faux. Mais tout était dans le cœur. La parure intérieure est cachée. Dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. En cette soumises à leur mari. Soumises à leur mari. Verset 6 nous ramène à Sarah. Nous ramène au verset 18. Comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles de Sarah, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Mes frères et sœurs, avez-vous bien souligné au verset 6 de 1 Pierre chapitre 3 comment Sarah est donnée comme exemple, comme modèle d'obéissance à son mari? Regardez comment le petit mot vite en Genèse chapitre 18 verset 6 nous donne une grande révélation sur cet exemple d'obéissance de Sarah. Incroyable notre mère dans la foi Sarah. Incroyable maman Sarah. Incroyable. Ma soeur en Christ à partir d'aujourd'hui, imite maman Sarah, imite ta mère dont tu es fille selon 1 Pierre chapitre 3 verset 6. Sœur en Christ, suis l'exemple d'obéissance et de soumission de maman Sarah. Ne suis pas l'exemple d'insoumission et de rébellion de Jézabel. Malheureusement, Jézabel est la mère de plusieurs chrétiennes, plusieurs sœurs en Christ qui se prennent pour des filles de Sarah. Votre mère est véritablement Jézabel. À partir d'aujourd'hui, le défi dans cet enseignement, changer de mère, renoncer à Jézabel, couper la maternité avec Jézabel, le lien matriarcal avec Jézabel. Devenez fille de Sarah véritablement. C'est le défi, verset 6 à nouveau. Genèse chapitre 18, verset 6 à nouveau. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais les gâteaux. Et pour mes sœurs qui aimaient faire la pâtisserie, voilà un bon verset que vous allez retenir et qui va vous aider à vous élever à ce standard de notre mère, maman Sarah. Voilà donc Sarah à qui Dieu a changé le nom en princesse il y a quelques jours. Elle s'appelait Sarai et Dieu a changé son nom en Sarah qui signifie princesse il y a quelques jours seulement. Comme on l'a vu dans la section du samedi passé. Voilà donc une princesse qui ne se comporte pas ici comme une princesse selon le monde, mais comme une servante prête à servir avec empressement de parfaits inconnus. Des parfaits inconnus. Sœur en Christ, peux-tu t'élever à ce standard de Sarah? Peux-tu la surpasser en obéissance à ton mari, en modestie, en humilité dans le service? Ma sœur en Christ, c'est un grand défi qui te lance aujourd'hui. Un autre détail dans ce verset,
Princesse Sarah, la modeste et humble servante, est une femme qui a appris à travailler avec ses mains. Une femme qui a plus de 300 servantes. Mais son mari lui dit de pétrir la farine pour faire des gâteaux. Peut-être qu'Abraham ne se fiait pas à la nourriture de ses servantes. Abraham a dit, ces étrangers-là, je veux le meilleur de Sarah. Parce qu'il n'y a que Sarah qui sait bien pétrir ce genre de gâteau. Je n'aimerais pas que mes servantes font ces gâteaux, qu'ils le font de temps en temps. Non. Il n'y a que mon épouse, Sarah, qui s'en fait. Donc, Sarah, chère épouse, va faire les gâteaux à ces trois inconnus. Une femme qui a plus de 300 serviteurs, mais elle travaille avec ses mains. Avez-vous déjà rencontré une femme qui a plus de 300 servantes, qui travaille toujours avec ses mains? Si vous connaissez une telle femme, s'il vous plaît, montrez-la moi. J'en ferai une vidéo que je vais poster sur YouTube pour faire un grand témoignage pour cette femme. Presque impossible de trouver une telle femme de nos jours, même dans le corps de Christ. Cette étude de Genèse, et plus particulièrement la vie d'Abraham, n'est pas en vain. Il y a des leçons qui s'appliquent pour nous dans cette fin de temps, afin que nous nous élevions à ce standard de perfection, de crainte de Dieu. Mes frères et sœurs, je dirais aux jeunes hommes qui recherchent des femmes à épouser, oh, petit frère dans la foi, jeune frère, célibataire, ne recherchez pas les femmes qui ont les mains molles et très manicurées, avec les ongles de 10 cm. Recherchez plutôt celles qui ont des mains dures, qui ont appris à travailler avec leurs mains. Ces femmes avec les mains trop molles, doucereuses et hyper manicurées, avec les faux ongles de 5 cm ou 10 cm, ne sont pas celles qui seront une bénédiction pour vous. Pas du tout. Tournons nos Bibles dans Proverbes chapitre 31, ouvrons une parenthèse pour vous montrer le genre de femme qu'un véritable chrétien doit voir. Ne te laisse pas séduire par les lèvres doucereuses de cette femme qu'elle a postée sur Facebook. Tu ne la connais pas d'ailleurs. Que fais-tu sur Facebook? Est-ce sur Facebook que tu vas chercher ta femme, mon frère? J'ai trop connu sur les sœurs. Maintenant, j'ouvre une parenthèse avec les frères. Cette femme que tu cherches, il y a d'autres personnes qui vont sur les sites de rencontres. Il y a même un site de rencontre top chrétien, mais je dirais top chrétien. Chrétien! Dans certains Éric Sellerier, on fait des calculs psychologiques pour voir s'il y a un matching, c'est-à-dire s'il y a une concordance entre la femme. Ça devient la psychologie. C'est diabolique, mes frères et sœurs. Donc, Proverbe chapitre 31. Chapitre 31 du livre de Proverbes donne un grand exemple d'une femme qui est une bénédiction pour son mari. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? C'est la parole de Dieu qui déclare, et le roi Salomon, quelque part dans Proverbe, disait qu'il avait aligné 1000 femmes, il n'a pas trouvé parmi ces 1000 femmes une seule femme vertueuse. Si Salomon reviendrait, ce n'est pas 1000 qu'il va dire, il va dire 1 million ou 10 millions. À son temps, Salomon disait qu'il a aligné 1000 femmes, et il n'a pas trouvé une femme vertueuse. Beaucoup de frères me disent, Georges, comment faire pour trouver une femme? J'ai des problèmes à trouver une vraie femme. Oh! Priez Dieu que Dieu vous bénisse avec une bonne femme. Aujourd'hui, c'est difficile. Beaucoup de chrétiens se découragent même. Ce n'est même plus dans le corps de Christ qu'ils vont chercher les femmes. Regardez dans cette fausse église, qu'est-ce que vous voyez? C'est des prostituées qui viennent. Des femmes qui avec la mise de prostituées qui viennent tous les dimanches. C'est difficile de trouver une femme aujourd'hui. Pareillement, c'est difficile de trouver un homme qui craint véritablement Dieu. Ces émissions, c'est pour nous encourager, pour nous motiver, pour nous booster, pour nous secouer, afin que nous élevions au standard d'intégrité d'Abraham et de Sarah. Verset 10, s'il vous plaît. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les pères. Les pères. Elle vous déjà passé devant une bijouterie. Il y a un mall où, il y a un centre commercial qu'on appelle aux États-Unis mall, M-A-L-L, où de temps en temps on va faire quelques courses. Et il y a des bijouteries. Et quand on passe, des fois tu jettes un clin d'œil, tu vois toutes sortes de perles, de diamants qui sont exposés. Et c'est des grands joailliers, ce n'est pas des petites bijouteries de quartier, non, c'est des grands joailliers, il y a de la sécurité renforcée, déjà super armés qui sont posés soit devant, soit dans les coins du magasin. Mais que dit le verset? Elle a plus de valeur que tous les bijoux de cette bijouterie, qui sont en diamant, topaz, émeraude,
La femme vertueuse a plus de valeur que toutes ces choses. Mais généralement, il y a des femmes que vous avez dans vos maisons. Elles ont tous les bijoux du monde précieux. Mais le cœur est noir comme une porcherie. Très sale. Mais ce n'est que l'extérieur qu'on soigne. Je peux paraître dur, mais c'est que mon souhait, je serais l'homme le plus content du monde si cette dureté t'affligeait certes, mais ton affliction était transformée par la repentance en salut, afin que tu sois une nouvelle créature en Jésus-Christ. Verset 11. Regardez comment la Bible décrit cette femme. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 12. Elle lui fait du bien et non du mal. Beaucoup de femmes pensent seulement que faire du mal, c'est poignarder ou vouloir l'empoisonner. Non. Chaque fois que tu vas au dehors, faire le Congo, ça comme on dit au Cameroun, pour vous Français ou Canadiens, c'est médire, colporter des choses, aller parler de votre mari avec même une seule en Christ. Allez exposer les intimités, votre intimité avec même une seule en Christ. Vous lui faites du mal, vous calomniez votre mari, vous l'exposez aux yeux du monde. Qu'en est-il de ta famille? Ma soeur, ferme les portes de ta maison. Tu as eu un argument, un échange de mots, avec des voix qui sont élevées avec ton mari, ma soeur. Garde cela secret. Il y a des incompréhensions, garde cela secret. Maintenant, si tu veux soulever cela dans une assemblée où il y a des couples matures, que ça se fasse en pleine assemblée avec des couples matures, 2 ou 3 couples matures, à qui tu fais confiance, tu sais très bien qu'ils n'iront pas dehors révéler les secrets que vous leur avez exposés. Et vous, frères et sœurs, qui conseillez les autres, qui les exhortez, si quelqu'un vient vous ouvrir son intimité, que cela ne se retrouve pas sur WhatsApp plus tard, quelques jours plus tard sur Facebook. Ah, regardez ce que l'autre m'a dit, regardez ce que l'autre m'a dit. Comme cette vidéo qu'on a faite de cet abominable général de Satan, qui se dit général de Dieu, Gabriel Duflé-Cokou, à qui des sœurs confient des choses terribles par rapport à leur intimité. Et quand il s'assemblait avec ces gens au Togo, il se moquait de cette femme. Et Jésus a dit, tout ce qui se passe dans les chambres doit être dit sur les toits. Et cette parole s'est accomplie. On a publié la vidéo de comment les femmes qui conseillaient, ces femmes qui lui donnaient des détails tellement secrets de leur sexualité, de l'impuissance, soit de leur mari, soit du fait même qu'elles-mêmes ont fait des choses abominables. C'est aujourd'hui sur les toits. Que cela ne soit pas ainsi. Un frère vient vers vous, une sœur vient vous confier des choses. Gardez ça pour vous. Gardez cela pour vous. Soyez quelqu'un dit de confiance. Soyez quelqu'un vers qui on peut aller avec joie, avec confiance secret. Il ne faut pas que toute la vie de Houston soit maintenant au courant du secret que vous avez confié à un frère ou à une sœur. Que tout Paris ou tout Douala soit au courant. Mes frères et sœurs, donc la femme qui craint Dieu doit faire du bien à son mari, ne pas colporter des choses dehors, ne pas ternir l'image de son mari au dehors, ne pas faire en sorte que son mari paraisse minable dehors. Comment les gens regarderont désormais ton mari après que tu aies colporté les mauvaises choses de ton intimité avec lui? Mes frères et sœurs, elle lui fait du bien et non du mal. Voyez comment faire du bien et non le mal. On pense que faire du mal, c'est seulement insulter ou taper sur le mari. Non, le fait que tu vas dehors, dis des choses, même ta famille, ma soeur, tu as des problèmes avec ton mari, ta mère ne doit rien savoir, ton père ne doit rien savoir. Et s'ils sont des incroyants non chrétiens, c'est eux qui vont t'encourager à divorcer. Ferme les portes de ton mariage. Ferme les portes de ton foyer. La Bible dit que la femme insensée renverse sa maison de ses propres mains. Voilà comment beaucoup de couples ont connu le divorce. Divorce. Que cela ne t'arrive pas, ma soeur. Donc, verset 12, on continue. Cette femme vertueuse, c'est la description de la femme vertueuse. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, il n'est pas dit 30 semaines par an ou 3 mois par an. Tous les jours de sa vie, verset 13. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Mettez à rouge d'une main joyeuse. La main n'est pas molle.
La main n'est pas paresseuse, comme la Bible parle des gens qui ont ventre paresseux, crétin, toujours menteur. La main n'est pas molle, la main est joyeuse. Verset 14. Elle est comme un navire marchand. Nous sommes en Proverbe chapitre 31, mes frères et sœurs. Alors dans Proverbe chapitre 31, j'aimerais qu'on ait ce passage devant nos yeux, qu'on partage les grandes révélations sur le standard de vertu, de piété, de crainte de Dieu, de la femme qui craint véritablement Dieu. Verset 12 à nouveau, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle, verset 13, elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Verset 14, elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Verset 15, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Elle ne se lève pas quand il est 11 h du matin. Non, elle se lève quand il fait encore nuit. Et elle donne la nourriture à qui? À sa maison. Et la tâche à ses servantes. Elle met travail, elle a les servantes. Regardez comment la parole de Dieu ici nous donne l'exemple de Sarah. Incroyable, c'est pour ça que la Bible s'accorde comme les mains du chien. Le Saint-Esprit, en exposant ce caractère de la femme vertueuse, nous ramène à Sarah, qui avait des servantes et qui travaillait avec ses propres mains. Verset 15 à nouveau. Proverbe chapitre 31. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, lorsqu'il a encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servants. Elle pense à un champ et elle acquiert. C'est pas qu'aujourd'hui je vais faire le commerce, tu abandonnes le projet. Ah, je vais faire la couture, tu abandonnes le projet. Oh, maintenant je vais commencer à faire la poterie pour vendre tu abandonnes. Non, la femme vertueuse, quand elle pense à quelque chose, elle fait tout pour l'accomplir. Ce n'est pas qu'elle va de projet en projet, finalement toute ta vie, ce n'est que les projets que tu as eu dans la tête. Finalement, tous les projets c'est dans la tête, mais pas matériellement. Et regarde, la révélation ici, c'est qu'elle pense à un champ, elle fait quoi? Elle acquiert. Elle est dirigeante pour accomplir le projet qu'elle a eu à faire. Le verset continue, verset 16 en disant, du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle plante. Elle a des servantes, mais elle plante une vigne. Verset 17, elle sent de force ses reins et elle a fermé ses bras. Ce qui nous a amené à ce verset, c'est démontrer que la femme qui craint Dieu n'a pas les mêmes molles, les mêmes paresseuses. Regardez, et elle a fermé ses bras. Verset 18, elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Ça nous rappelle les femmes, les vierges, ça nous rappelle les 5 vierges folles dans la parabole du Seigneur Jésus-Christ. Les lampes sont éteintes au milieu de la nuit, elles ne veillent pas sur la lampe. Ouais. Verset 18, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Verset 19, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Allez faire les recherches sur quenouille et fuseau, sur Wikipédia ou sur Internet, ou sur Larousse. Vous allez vous rendre compte que c'est des travaux manuels qui abîmaient vos mains. En allant même dans un salon de manucure, la dame qui fait la manucure devait dire, mais madame, qu'est-ce que vous faites dans la vie comme profession? Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Verset 20. Elle tend la main au malheureux. L'exemple d'hospitalité. La femme vertueuse tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Sa maison est ouverte aux malheureux. Sa maison est ouverte aux pauvres, aux indigents. Quelqu'un passe dans la rue, dans le quartier. Elle dit, oh papa, maman, venez ici. Venez manger à le soleil. Venez vous reposer un tout petit peu. Il y a le haricot que j'ai préparé avec les baies. Si vous êtes en Afrique, au Cameroun, asseyez-vous, mangez, buvez, reposez-vous un peu. Il fait chaud dehors. Prenez l'eau glacée. Voilà la femme qui craint Dieu. Comment elle doit se comporter. Elle tend la main aux pauvres. Elle tend la main à l'indigent, au malheureux. Voilà le standard d'humilité. Ouvrons nos maisons aux pauvres. Ça commence par les pauvres dans le corps de Christ. Et ça c'est tellement aux non-croyants afin que dans un quartier ou dans une ville où il y a des non-croyants, vous ayez la réputation, la bonne odeur d'une femme hospitalière. D'une femme hospitalière. Malheureusement, la maison de beaucoup de sœurs en Christ aujourd'hui sont comme des bunkers. Pour que vous y allez, c'est difficile. Ils vous font code secret. Vous comprenez de quoi je parle. Fermez, elle et son mari et les enfants. Fermez, non, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Il n'y a pas d'étrangers chez nous. C'est nous. Il y a même des églises de manière rotative qu'on encourage, des églises de maison, qui se passent de maison en maison. Nous encourageons les frères et sœurs à ne pas se réunir seulement dans un endroit, à faire le tour
des maisons des frères qui se réunissent, parce que l'église n'est pas le lieu où vous vous réunissez. L'église, c'est vous et moi, c'est les hommes. Alors, si l'église se passe chaque dimanche chez tel frère, il faut aussi qu'elle se passe chez tel frère ou chez telle sœur. Mais malheureusement, beaucoup de frères et sœurs n'ont pas compris les détails d'hospitalité, d'ouvrir leur maison, non seulement aux frères en Christ, mais même aux étrangers, même aux pauvres. Même s'il faut que le pauvre vienne salir tes beaux coussins beige que tu viens d'acheter. Non, ça c'est la poussière. Même si le fou, le mendiant qui est passé là va venir laisser des odeurs dans ta maison, c'est pas un problème. Les odeurs ne restent pas éternellement dans une maison. Fais entrer le fou, fais entrer le pauvre, le mendiant, nourris-le, lave-le. C'est pour cela que l'ange pouvait être envoyé l'ange de Dieu pouvait être envoyé vers Corneille. C'est-à-dire, tu es un homme pieux, faisant de mon peuple, pourtant un Romain, militaire romain, envoyé pour coloniser Jérusalem. Mais regardez comment la puissance de Dieu se manifeste en lui et Pierre est divinement averti d'aller chez Corneille. Pourquoi? Parce que Corneille exerçait l'hospitalité, était un homme bon, généreux, faisant le monde. Verset 20, Proverbe chapitre 31. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Verset 21. Elle ne craint point la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Verset 22. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes. Voilà ce qu'une femme vertueuse doit faire. Amener ton mari à être considéré. Tu ne le raboues pas publiquement, tu ne le contredis pas publiquement. Tu amènes ton mari à être respecté, à être honoré. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Et si pays, on va dire anciens de l'église. Donc quand ton mari siège avec les anciens de l'église, il est considéré. Mais que beaucoup de sœurs en Christ ont fait de leur mari un objet de honte, un objet de ridicule. Mes frères et sœurs, cela doit changer. Verset 25, elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle se rit, elle se moque de l'avenir. Verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse. Voilà, ces femmes que vous prenez parce qu'elles sont belles de figure, les mains manipulées, le dehors est beau, mais le dedans est vilain, amer, désagréable. Voilà, elle fait les chemises, verset 24, et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et les instructions aimables sont sur sa bouche, sur sa langue, pardon. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse, elle n'est pas paresseuse. Ma soeur, si tu es paresseuse, tu dois bien examiner ce chapitre. Elle n'est pas paresseuse, elle ne mange pas le pain de paresse. Verset 28, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Regardez, ses fils se lèvent. Est-ce que vous savez qu'il y a des enfants qui tapent leur maman parce qu'elle est insensée? Parce qu'elle trompe leur père ouvertement, elle va dans les bars, les boîtes de nuit. Il y a des gens qui m'ont saisi depuis au Cameroun pour que je dénonce leur mère qui fait des choses honteuses avec un prêtre, un soi-disant pasteur au Cameroun. Je n'ai pas eu le courage de dénoncer cela, mes frères et sœurs, c'est évident. Je n'ai pas eu le courage. Et si votre frère Georges n'a pas le courage de dénoncer quelque chose, c'est que c'est laid. Je n'ai pas eu le courage. Une femme assez éminente de Yaoundé qui fait des choses abominables, on la surprend partout avec un prêtre ou un pasteur. Au point où les enfants ont porté main, si je me trompe, sur ce pasteur-là, où elle-même elle est méprisée par ses enfants. Si toi, chrétien, tu as une telle mère, tout ce que tu peux faire, c'est prier pour elle. Tu ne dois pas faire comme ces enfants insensés qui chiffonnent leur mère ou leur père, ou qui malparlent d'eux, ou qui font des choses terribles. Mais c'est un exemple pour dire qu'il y a certaines femmes, à cause de leur comportement insensé, sont battues par leurs enfants. Mais regarde le verset 28. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne quoi? Des louanges. Pour la première fois dans la Bible, la femme vertueuse partage les louanges de son mari avec Dieu. Les louanges sont réservées à qui? À Dieu. Mais le Saint-Esprit permet que les louanges sont aussi données un tout petit peu. Les louanges qui sont réservées à Dieu sont données aussi à qui? À la femme vertueuse. Ma soeur en Christ, veux-tu prendre un tout
petit peu les louanges de ton mari, ces louanges qui sont supposées être traduites à 100%, mais si tu te comportes, ton mari, pardon, va te donner un peu de louange. La louange. La louange, c'est à Dieu. Mes frères, verset 29, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les suis pas toutes. Plusieurs filles, dans le contexte de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, je vais dire, plusieurs chrétiennes ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les suis pas toutes. Ma sœur en Christ, à partir d'aujourd'hui, soit celle qui ne fait pas ça par concurrence ou par vantagisme ou par vanité, mais nous devons tous, si chaque sœur en Christ dit, je vais surpasser les autres sœurs, ça c'est un genre d'église où j'aimerais vraiment être et ne plus jamais en sortir. Si chaque sœur de cette église dit non, je vais vraiment surpasser Sarah, je vais surpasser toutes les chrétiennes en soumission au mari, en obéissance, en piété. Si chaque sœur se dit que je vais surpasser, c'est une église où les frères n'auront plus à trouver des femmes si elles sont célibataires. Aujourd'hui, il y a des frères qui me disent, il y a mon frère bien aimé du côté de Côte d'Ivoire qui me dit, si je peux avoir une femme comme ton épouse, j'ai dit, mon frère, crois Dieu. Je comprends ton problème, mais crois Dieu. Il voulait avoir dit que si une femme comme ton épouse, vraiment, quand je vois ton épouse, j'aimerais que ma femme soit comme ton épouse, exactement comme ton épouse. J'ai dit, dans mon cœur, c'est vrai que ma femme est arrivée à un niveau où je peux rendre grâce à Dieu, mais il y a encore des efforts à faire. Donc vous qui nous idolâtrez, que ce soit moi, que ce soit mon épouse, ces enseignements, c'est pour nous tous. Ne pensez pas que quand je partage ces choses, c'est que mon épouse et moi sommes arrivés à un niveau de perfection. Non! Non! C'est pour nous secouer, c'est pour nous challenger. Il y a bien des fois, j'enseigne des choses qui me font mal à moi-même. Quand mon épouse, des fois, me dit, mais Georges, vraiment, ah, c'était dur, mais c'est la vérité. On va faire comment? C'est la vérité. Ce que Dieu ne vient pas de toi-même, c'est Dieu. Et regardez, n'oubliez pas au début, j'ai dit, Seigneur, donne-moi de dire des choses que je n'ai pas préparées. Parce qu'il y a des fois, on prépare, on veut, pour ne pas s'égarer, surtout que nous avons quelques heures dans la journée. Donc, on doit être canalisé. Mais à un moment, Dieu dit, non, Georges, je ne veux pas que tu sois canalisé. Parle-le, ouvre la bouche. Parle-le à ces gens qui te regardent. Des fois, c'est dur, moi, je trouve que c'est dur, mon épouse trouve que c'est dur. Mais en même temps que nous trouvons que c'est dur selon la chair, l'esprit à nous rend grâce, on dit, c'est dur, mais Dieu nous aime, c'est tout ça qui nous secoue. On ne pensez pas que nous sommes meilleurs, que Georges est meilleur, que Comfort est meilleur, que Sostel ou son épouse de Fallon sont meilleurs. Non, on s'efforce. On s'efforce. Notre prière, c'est que ces réprimandes que nous recevons du Saint-Esprit, par ma bouche, nous amènent à nous secouer, à être des meilleures personnes. Et c'est que le début, seul en Christ, dans la suite de cet enseignement, je t'avertis, ne me déteste pas, ne m'insulte pas. C'est le Saint-Esprit qui nous secoue. Afin que nous soyons meilleurs. J'espère que tu ne m'as pas encore insulté jusqu'à ce niveau. Le Saint-Esprit voulait que nous soyons parfaits. Regardez. Verset 29. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses. Tu les surpasses toutes. Verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Voilà la devise de la chaîne sœur de Jésus-Christ TV qui est Godly Beauty TV. La beauté selon Dieu. Voilà la devise. Proverbe chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Mon frère ne cherche pas une femme parce qu'elle est belle. Ne cherche pas une femme parce qu'elle est belle. Maintenant, si Dieu te bénit avec une femme belle, non, ce n'est pas important. C'est la beauté du cœur qui est plus importante. Tout cela, ça va finir par flâner. Regardez une rose. Le matin, vers 6 h du matin, 7 h du matin, elle a encore elle perle, il y a des gouttes de rosée, elle est tellement épanouie. Elle est belle, mais elle passe à 18 h. Voilà la beauté. Elle fane. La beauté physique. C'est le botox des fesses, botox des lèvres, botox des paupières, botox des seins, botox des cuisses. Ça ne va rien arranger, vous allez tout vieillir. Allez faire la liposuction pour tirer le ventre va tout tomber. Il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez pas lutter contre le vieillissement de la peau. Mais il y a une beauté qui ne vieillit jamais, qui est éternelle jusqu'au retour de Jésus, jusqu'au royaume de Dieu. C'est la beauté du cœur, c'est celle que nous devons rechercher. Amen. Là où tu écris Amen, si tu es d'accord avec moi. Voilà. La beauté est vaine, elle est passagère. Regardez comment les gens investissent pour la beauté. Investissent pour la beauté. Ma sœur en Christ, combien tu dépensais dans les salons pour ces faux ongles?
Combien de pauvres auront pu être nourris avec les faux ongles, les faux cils que tu mets chaque dimanche ou chaque samedi au salon de coiffure, avec ces faux cheveux humains qui viennent de l'aide qu'on sacrifie. Verset 30. La grâce est trompeuse, la beauté est vaine. La femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Verset 30. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la louent. Ses œuvres la louent. La louange qui revient à Dieu, non seulement on a vu que son mari la loue, mais ses œuvres aussi la louent. Voilà comment la femme reçoit une petite portion de louange qui revient au Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Mes frères, marquons une petite pause en louange. Donc nous retournons en Genèse chapitre 18 plutôt, 18, pas 17, 17 c'est la semaine passée, 18, verset 6. Donc Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Une autre grande information, un autre grand détail de l'attitude de grande obéissance de Sarah à son mari, que je vais développer à ce niveau, mes frères et sœurs. Imaginez qu'un chrétien aujourd'hui va soudainement vers sa femme, qui est peut-être dans la chambre, dans la cuisine, et lui dit, j'ai 3 invités dehors, sur la terrasse, va vite! Et il n'y a pas de s'il te plaît, il n'y a pas de s'il te plaît en passant. Il dit, va vite! Pétrir de la farine pour leur faire 10 baguettes françaises, 15 pots de chocolat, et un petit panier de makala ou de bédoum. Makala c'est baigné au Cameroun, bédoum c'est baigné au Gabon. Donc va vite, ils sont 3 à la terrasse. Va vite, pétrir la farine, 10 baguettes françaises, 15 pots de chocolat. Et s'il te plaît, j'ai oublié du chausson aux pommes, 20 en passant. Et tu vois un peu les petites madeleines que tu fais souvent là. Je vais prendre une petite corbeille. Après ça, s'il te plaît. Mon frère, ma soeur, qui suit cette émission, tu peux déjà imaginer la réaction de la femme chrétienne normale de nos jours. Pourquoi tu me prends toujours de cours? Pourquoi tu m'as pas averti avant que tu avais des invités qui venaient? Voilà comment tu surgis avec tes invités là, alors que j'ai déjà arrêté mon programme de cet après-midi. Est-ce que c'est comme cela que Sarah réagit face à la demande pressante et soudaine de son mari? Non, 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 absolument non. Vous voyez une Sarah, il y a quelques jours, Dieu a transformé son nom en princesse. Mais une Sarah qui ne murmure pas, qui ne régime pas, qui ne grince pas les dents, mais montre la même hospitalité que son mari. Que son mari, béni es-tu mon frère, si tu as une telle femme. C'est une merveille, un trésor de Dieu pour toi, tu es réellement béni. C'est pour ça que la Bible dit en Proverbe chapitre 31 que cette femme a plus de valeur que les pères. Que les pères. Béni sois-tu si tu as une telle femme. Béni sois-tu ma sœur si tu as une telle femme pour ton mari. Donc voyez-vous, Sarah est prise par surprise. Mais elle s'empresse à obéir à son mari pour offrir de l'hospitalité à de parfaits inconnus. Sans savoir que ce sont des anges envoyés par Dieu. Et d'ailleurs, son mari ne lui dit pas pourquoi il doit pétrir cette farine, pourquoi il doit faire ses gâteaux. Mais elle va seulement. Oh, ma soeur chrétienne, que tu as du chemin à faire. Que tu as du chemin à faire. Voilà un grand exemple d'obéissance. D'obéissance de Sarah. Toujours, Genèse chapitre 18, verset 9. Alors, c'est-à-dire que c'est 3 inconnus, que ni Abraham ni Sarah ne savaient pas être des anges. Plus tard, ils vont le savoir. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Souligné, elle est là, dans la tente. L'ange demanda à Abraham, où est Sarah, sa femme? Et que répond Abraham? Abraham répond, elle est là, où? Dans la tente. Elle n'était pas en train de vagabonder avec des copines de maison en maison. Mon frère,
Si un ange venait aujourd'hui demander à la majorité des chrétiennes, surtout des chrétiens, la majorité des maris chrétiens, où se trouve la femme, je vous assure que les réponses seront très variées. On aurait des réponses comme les suivantes. Elle a la tontine depuis le matin. Et il est actuellement minuit, elle n'est toujours pas rentrée. Ou elle est en train de boire la bière dans un bar avec des copines. Ou dans un cybercafé, en train d'aider sa copine à trouver un mari blanc sur Internet. Ou elle est à la plage, en train de pique-niquer avec des copines. Ou elle est en train de regarder une série brésilienne à la télé chez une voisine. Ou elle est sur Facebook ou sur WhatsApp depuis des heures en train de suivre des blagues ou des choses amusantes. Ou elle est en train de faire du shopping dans les magasins. Et ça fait 15 heures de temps qu'elle est partie. Mon frère, ma soeur, toi qui suis cette émission, où doit être la femme vertueuse, le clair de son temps? Elle n'est pas au travail, ou au champ, à la plantation, ou dans son entreprise, elle a une affaire, ou c'est des commerçants. Où doit être la femme vertueuse, le clair de son temps, quand elle n'est pas en train de s'occuper de ses activités comme la femme vertueuse de Proverbe chapitre 31 qui est entreprenante? Où est la place de la femme vertueuse, qu'elle soit mariée ou célibataire? Cet enseignement aussi prépare les jeunes femmes à s'élever à ce standard de vertu. Imagine ça célibataire, tu te demandes pourquoi les frères là ne te regardent pas. Peut-être que tu ne sais pas comment ton caractère doit être revu. Il y a des frères qui cherchent des femmes célibataires dans les assemblées. Mais en te voyant, ils discernent pas, ils ne voient pas en toi Sarah. Pire encore, si tu t'habilles comme une prostituée. Pire encore, pire au carré si ton cœur est mauvais. Si tu es impulsif, s'il n'y a pas de douceur qui sort de ton cœur. Et tu vas dire au frère, priez pour moi, je veux marier. Non, tu n'as pas besoin de prier, tu as besoin de renouveler ton intelligence. Donc, où doit être la femme vertueuse, le clair de son temps? Mariée ou célibataire? Dans sa maison. Dans sa maison. Elle n'a pas ce tempérament vagabond. Mon frère, ma soeur, elle n'a pas ce tempérament vagabond. Où est actuellement, cher chrétien, ta femme? Où mange-t-elle pas? Béni soit le mari qui peut répondre. Elle est dans la maison avec moi. Elle vient de rentrer du travail après 8 heures de travail. Elle est dans la maison avec moi actuellement. Il y a tellement des choses positives, des vertus que les sœurs en Christ peuvent apprendre de Sarah, de maman Sarah, la mère de la femme chrétienne qui craint Dieu. Ce n'est donc pas par hasard que le Saint-Esprit la donne comme exemple à suivre par les sœurs en Christ. En 1 Pierre chapitre 3 qu'on vient de lire. Il a mis le même pour Abraham. Je ne suis pas surpris que ce soit ce couple que Dieu a choisi pour qu'il soit une bénédiction plus tard, des milliers d'années plus tard pour toutes les nations de la terre. Ils n'ont peut-être pas eu de grosses Bibles que vous et moi nous avons. Ils n'avaient pas toutes ces révélations, ces connaissances bibliques que vous et moi nous avons. Mais ils avaient un tempérament, un comportement et une attitude reflétant la crainte de Dieu et qui faisait fondre le cœur de Dieu. Si nous ne prenons pas ces leçons très au sérieux, je puis vous garantir que notre vie ne sera plus la vie que Dieu voulait qu'elle soit. Ce sera une vie minable. Une vie, vous ne sentez pas, que vous croissez spirituellement. Il y a des chrétiens qui tournent à rond. Ils tournent à rond, frère, j'ai l'impression que ma vie spirituelle vraiment ne décolle pas. Mais si nous prenons toutes ces leçons que nous sommes en train de partager très au sérieux, je n'ai pas dit au sérieux, mais très au sérieux, je puis vous garantir, avec l'extrême certitude, que votre vie ou notre vie ne sera plus la même. Béni soit l'homme, le frère en Christ, le chrétien, qui a une femme dont les pieds ne vagabondent pas, mais reste constamment dans son foyer. Et nous recevons des plaintes de beaucoup de frères. Oh, vraiment frère, je suis même sur le point de divorce. Je suis en train de faire ceci. Vraiment, je ne sais pas, je ne peux plus supporter.
Hein, comme j'ai reçu les plaintes d'un frère depuis au Canada qui me disait, ma femme a été détournée par une pastoresse, une prophétesse, remplie de l'esprit d'Isabelle. Je ne la vois plus dans la maison, elle n'est plus. Ma femme est devenue une fantôme. Des fois, quand elle rentre, je dors. Parce que dans les veillées, et quand elle rentre de sa veillée, c'est pour engueuler le mari. Vous comprenez que c'est une veillée démoniaque. Vous ne pouvez pas rentrer d'une veillée où c'était Dieu que vous adoriez et maintenant commencer à réveiller le mari à l'engueuler. C'est plus dans une boîte de nuit que vous étiez. Donc, ces veillées chrétiennes, pseudo-chrétiennes, sont en réalité des boîtes de nuit. Donc, béni soit l'homme qui a une femme dont les pieds ne vagabondent pas, mais qui reste constamment dans son foyer. Mais je ne veux pas trop tirer sur les sœurs. Il y a aussi des frères qui ont une responsabilité dans cela. Des frères qui rendent le foyer un enfer pour la femme. C'est normal que la femme aussi aille se balader. Je vous ai pris l'exemple de mon grand frère. Je n'avais jamais vu parler avec ma belle-sœur. Et personne n'a jamais vu. Mais on voit les enfants qui commentent année après année. Un mari qui ne te parle jamais. Tu ne causes jamais avec elle. C'est normal que tu puisses avoir des copines dehors. Parce que moi, les copines te parlent. Mon frère en Christ, examine-toi toi-même pour savoir si tu n'es pas la cause de ta femme qui va de maison en maison, de compte Facebook à compte Facebook, de compte WhatsApp à compte WhatsApp. Peut-être qu'il y a un manque. Peut-être qu'elle a besoin d'affection, tout simplement. Elle a besoin que tu la tiennes par la main, que vous causiez. Nous, les hommes, il y a des fois, on a du mal à entamer des sujets de causerie. Mais demandez à Dieu la grâce d'entamer des causeries, mais ne serez pas dans la calomnie, dans le congossa ou la médisance. Parce que le couple normal, surtout quand il n'a pas Christ dans sa vie, quand ils n'ont rien à dire entre mari et femme, ils commencent à voir comment la concession du voisin est devenue comme une broussaille. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Ça commence à... Le véritable chrétien ne doit pas agir comme cela. Vous n'avez rien à dire maintenant, il faut trouver une conversation. Vous commencez à médire, à faire le congossa, je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas meilleur mot, vous français, mes frères français ou mes frères canadiens ou mes frères haïtiens, il n'y a pas meilleur mot que congossa pour bien traduire la médisance quand on calomnie les autres, etc. Donc, l'homme qui craint Dieu doit aussi aider sa femme à ne pas être vagabonde. Parce que il y a des gens qui m'ont dit, mes frères, tu es trop dur avec nous, mais il y a aussi, si j'ai un mari, il est là, il ne me parle jamais, on ne cause jamais. C'est pour ça que je vais avec les copines pour causer. Donc, ce n'est pas seulement les sœurs, c'est aussi les frères qui ont la responsabilité dans cela. On a fait un séminaire sur le mariage. Allez le suivre, plaise à Dieu, on va encore renforcer ce détail dans une rencontre à venir par vidéoconférence. On vous donnera la date. Chacun a sa responsabilité dans cette histoire. Mais ce n'est pas parce que ton mari te transforme le foyer conjugal en un enfer parce que tu as une excuse. Tes pieds doivent rester dans ta maison. Crois Dieu pour changer ton mari. Ne trouve pas une excuse en disant que mon mari ne cause jamais avec moi. Je le trouve tellement trop spirituel que vraiment, j'ai aussi, après une journée de travail, j'ai aussi un peu envie de me détendre. La détente que je pouvais recevoir de mon mari, je ne l'ai pas. Donc, c'est pour ça que je vais sur le cybercafé, m'amusant avec mes amis d'enfance qui sont en France ou aux États-Unis. C'est pour ça que j'ai joué une tontine. Même si je sais qu'en tant que chrétien, Dieu dit de ne pas être avec les infidèles sur un jour étranger, mais ma vie, mon foyer est tellement misérable que j'ai l'impression d'être en prison. J'ouvre cette parenthèse pour que ce soit un défi pour toi, mon frère. Aide ta femme à ne pas aller dehors. Bien de fois, on va dire, oh, ma femme, elle ne reste pas à la maison, toujours avec les copines à gauche, à droite. Peut-être que tu es responsable de cela. Peut-être. Examine-toi devant Dieu. Fais tout pour que ta femme ne sorte pas. Et tu vas voir, elle ne sortira plus. Mais tu es silencieux. Chacun rentre du travail, vous êtes là. Chacun devant son ordinateur. Et les couples du 21e siècle. Bien de fois, l'ordinateur a remplacé notre femme. Dès qu'on rentre du travail, première chose, j'ouvre Facebook. Jusqu'au sommeil, le sommeil. Nous prenons chacun là devant. Chacun. Si il y avait des caméras, oh, que Dieu voit des choses. Si Dieu pouvait nous montrer les caméras dans les maisons des couples.
Après avoir mangé ensemble, les gens ne mangent même pas ensemble de plus en plus. Chacun son assiette, son plat. Donc, le temps, c'est le téléphone. On a que le texte, un texte, un texte. On n'a même plus le temps de s'attraper main dans la main, de se regarder. Regardez comment la technologie a détruit les familles. Changeons, mes frères et sœurs. La télévision ne doit pas la pasteur de tous. Le mari rentre du travail. Au début, quand vous venez de vous marier, tu es tellement amoureuse, toi seul, que tu l'attendais au perron. Tu sais qu'il rentre à 18h. 17h, tu commences à te pouponner, tu commences à prendre ton bain. Tu mets le bon déodorant là. Tu l'attends au perron. Dès qu'il vient, tu sautes à son cou. Après, tu peux la manger. Et c'est comme cela, tous les jours au début du mariage. Mais la routine s'installe. Après 5 ans de mariage, 10 ans de mariage, toi, chrétien, tu es devant la télévision, puis le regardes série télévisée. Dès qu'elle sonne, elle entre, elle te dit bonjour chérie, tu tentes seulement la main. Tu dis seulement la nourriture est là déjà. Elle est là au micro, on ouvre seulement, je viens de le chauffer. Tu ne regardes même pas. Tu continues à regarder ta série, ou bien tu es sur la salle avec des copines. Examinons-nous, mes frères et sœurs. Que Dieu nous jugera par rapport à comment nous avons été avec notre épouse, avec notre époux. Ma sœur, reste dans ta maison. Même si ton mari ne te donne pas envie de rester dans la maison, reste dans ta maison. Et mon frère, fais tout pour que ta femme désire rester dans la maison. Si tu t'appliques avec beaucoup de prières, avec la foi, donc tu seras surpris qu'elle va dire. Elle ne dira pas, tu seras surpris que ça fait 2 mois, 3 mois, 6 mois, elle n'a plus jamais appelé sa copine. Et vous seuls, vous ne devez plus avoir des copines, les gens du monde. Quel rapport y a-t-il entre les chrétiens et la lumière? Il n'y a pas de rapport. Non seulement les femmes, même les hommes. Après le boulot, ils vont au bar avec les collègues du travail, regarder un match de football ou de basket. Et c'est là où il y a des blagues entre copains incroyables. Les blagues, et quand les hommes se rencontrent, s'ils n'ont pas la crainte de Dieu, leur causerie toujours sur le derrière des femmes. Et toi, mon frère qui me suit, tu sais de quoi je parle. Les femmes, vous ne comprenez pas cela. Quand vous voyez les hommes regroupés, les gens du monde, quand vous passez, ils vous ont déjà déshabillé. Et ils font les commentaires sur ce qu'ils ont vu sur vous quand vous passez. Pire encore, si vous vous habillez comme une prostituée, vous passez, ils vous déshabillent. Vous voyez comment un homme qui ne craint pas Dieu, incroyable, peut être misérable, minable. Voyez, tu sors du travail, retourne à la maison. Le premier endroit vers lequel tu vas te hâter doit être ta maison. Il y a eu des cas où tu vois un collègue, il vient au travail, le travail commence à 8h, mais à 5h30, 6h, il est là. Il n'a pas beaucoup de travail à faire. 6h30, il est au travail. Le travail finit à 17h. 19h, il est là. Et quand tu te rapproches de cette personne, elle s'ouvre à toi et tu te rends compte que sa femme vit dans la vie misérable. Donc pour lui, aller au travail, c'est un échappatoire. Il y a aussi des femmes pour qui aller au travail, quand 5h du matin sonne, elle se lève avant le réveil. Parce qu'elle veut quitter cette maison pour aller au travail. Et quand le travail est fini, elle est triste de retourner à la maison. Or, la maison doit être là où on a envie d'être. La joie. Tu cours, tu es sur le point de brûler un feu rouge, un feu de signalisation, parce que tu veux arriver à la maison. Il t'arrive même de vouloir ne pas stopper à un signal de stop, d'arrêt, parce que tu veux tellement arriver à la maison. La limite de vitesse est à 60 km/h. Il t'arrive, tu vois comment l'aiguille du tableau de bord dépasse un tout petit peu parce que tu veux tellement retrouver ta femme ou ton mari à la maison. Si tu n'as pas de voiture, quand ce bus est à l'avenir, tu es impatient, tu regardes maintenant, tu dis ce bus-là, quand est-ce qu'il arrive? Tu es impatient de retourner à la maison. Mais quand le bus est en retard, ta maison est en enfer. Tu dis, c'est même bien, je marche même. Tu peux marcher jusqu'à la maison. Il y a des gens comme cela. Au lieu de prendre le bus, ils préfèrent marcher. Au moins, si c'est quand il va arriver, les derniers dehors seulement, ils se lèvent encore le matin. Que des couples chrétiens ont des foyers misérables et malheureux.
Et chaque fois que je parle de cela, vous voyez, mon visage, je suis affligé. Pourtant, le mariage doit être la joie. L'homme et pour la femme. Le bonheur, la paix. Béni soit un homme qui a une femme dont les pieds ne vagabondent pas, mais qui reste constamment dans son foyer. Béni soit une femme qui a le mari qui l'aide à rester dans son foyer. Regardez comment le Saint-Esprit décrit les mauvaises femmes chrétiennes en 1 Pierre, pas 1 Pierre, 1 Timothée, chapitre 5. Ce n'est pas Georges qui décrit, le Saint-Esprit lui-même, par l'entremise de l'apôtre Paul, décrit à quoi ressemble une femme chrétienne mauvaise. Paul n'écrivait pas aux incroyants. Paul écrivait à Timothée qui était le berger d'une église, d'une assemblée chrétienne. Mais regardez ce que le Saint-Esprit dit par Paul. 1 Timothée chapitre 5, verset 11, s'il vous plaît. Par rapport à comment on doit sélectionner les femmes qui veulent servir dans l'église, en tant que, qui veulent s'inscrire dans le rôle. Verset 11. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier. Verset 12. Et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Verset 13. Avec cela, étant oisives, elles appellent à aller de maison à maison. Aller de maison à maison. Il faut mettre l'accent aussi, mes frères et sœurs, que les maisons du 21e siècle, très rapidement, je fais une parenthèse, restons sur ce passage. La maison du 21e siècle a été remplacée par Facebook, par WhatsApp, Instagram, les réseaux sociaux, de maison à maison. Donc, elle était dans la chambre conjugale avec son mari. Son mari allongé à côté d'elle, mais elle se retrouve dans 10 maisons en même temps. Son mari est à côté d'elle, mais elle est dans plusieurs maisons. Avant de s'endormir, alors que son mari à côté va me visiter 100 maisons. Il faut le compte à compte. Outre le fait qu'elle va physiquement de maison en maison, elle va de compte à compte. Regardez, le verset continue en disant, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Quand une femme chrétienne se retrouve avec des non-chrétiennes qu'elle appelle copines, voilà les conséquences. Causeuse de Congosa. Vous allez dire quoi? Quand tu es chrétienne, tu es avec des femmes qui ne croient pas, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Elles peuvent se mettre à calomnier. Quand tu vas être là silencieux, tu vas dire non, je ne continue pas. Mais tes oreilles sont là, en train d'écouter les mauvaises choses. Tu vas sortir de là-bas avec les oreilles sales, parce que tu as écouté les mauvaises choses. Elles sont causeuses et intrigantes, les intrigues. Ah, tu as vu ce qui arrive à tel? On se lève une intrigue. Ah, tu as vu ce qui... On se lève une intrigue. Voilà comment tu commences à me dire. Une femme qui craint Dieu ne peut pas avoir de compagnie des non-croyants. Des non-croyantes. Vice versa, une femme qui craint Dieu ne peut pas avoir des copines non-croyantes. Un homme qui craint Dieu ne peut pas dire que j'ai des amis dans le monde. Il y a des collègues, des camarades de classe, des frères à la chair. Dire ami. Parce que ami, c'est profond. Copain, copine, c'est profond. Ça veut dire que vous confier des secrets. Tu vas confier les secrets de ton foyer à une copine incroyable. C'est pourquoi? Pour qu'elle aille prier, puisqu'elle ne sait pas ce que c'est la prière. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une relation? Alors, si tu te confies à un frère mature ou une sœur mature, c'est pour que toi, mon frère, toi, ma sœur, le frère mature, la sœur mature, te donne des conseils, t'encourage, te motive. Dans le verset 14, je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison. Regardez, qu'elles dirigent leur maison. L'ange dit à Abraham, où est ta femme? Abraham répond, dans la maison. Comment une femme peut diriger bien sa maison si le cœur est toujours dehors avec les copines? Tu ne peux pas diriger ta maison. Qu'elle ne donne à l'adversaire aucune occasion de médire. Regardez, l'adversaire ici c'est Satan. Voilà comment Satan nous accuse devant Dieu. Il va médire le nom. Verset 15, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Voilà comment certaines sœurs en Christ
Parce qu'elles sont dans la foi, avec les mauvaises compagnies, avec les copines, elles sont détournées pour suivre Satan, sans s'en rendre compte. Satan passe par qui? Par les copines avec qui tu fais la médisance. Avec les copines, par les copines avec qui tu fais des intrigues. Disant des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà comment tu suis Satan sans t'en rendre compte. Et dimanche, tu vas aller à l'assemblée de chrétiens et que tu vas aller prier. Non! Ne te trompe pas toi-même. Retournons dans Genèse, chapitre 18, le chapitre du jour, de cette semaine. Verset 10. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.